tous! Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du syndrome du sauveur. Alors c'est une vidéo que j'ai pas préparée du tout, contrairement à toutes les autres. Donc j'ai un peu peur de me perdre et de bugger un peu, mais bon voilà, on va s'essayer comme ça, hein. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler du syndrome du sauveur? Parce que je vois beaucoup de gens, et moi y compris, je suis passée par là, sinon j'en parlerai pas. Je vois beaucoup de gens qui, quand ils s'éveillent, euh, découvrent tout ce qui est loi de l'attraction, pensée positive. Ils se mettent à écouter leurs intuitions, leurs âmes, et du coup, ça leur apporte pas mal de changements dans leur vie. Des changements évidemment positifs, mais qui peuvent très bien passer par des séparations, des éloignements de personnes physiques, par des changements de boulot, etc. Mais finalement qui leur font beaucoup beaucoup de bien. Euh, les gens qui s'éveillent commencent à voir le verre à moitié plein et plus à moitié vide. Et c'est pareil aussi pour tous les travailleurs de lumière, hein. Donc tous ceux qui s'éveillent à leur capacité, que ça soit de guérisseurs, de médiums, etc. Clairvoyance, clairaudience, et j'en passe. Euh, on commence à s'écouter. Notre empathie, elle s'éveille si elle était en berne. Et on a envie de faire le bien autour de nous. On a envie de donner notre personne, de mettre à contribution notre savoir-faire niveau des soins énergétiques, niveau de nos intuitions, de notre médiumnité, ou même simplement euh, on a envie d'aider les autres à parler de tout ce que la pensée positive a pu nous apporter. Et finalement, on devient un peu, comment est-ce que je dirais, euh, on devient un peu un gourou, j'ai envie de dire en quelque sorte. On se dit, tiens, ce qui est bon pour moi, bah, ça l'est forcément pour toi. La pensée positive, c'est super, il faut que tu fasses ceci, cela, euh, etc. Mais finalement, ce qui est notre chemin, ce que nous, on a compris, ce qui est bien pour nous, n'est pas forcément bon ou bien pour les autres. Euh, Quand on s'éveille, on a du mal en fait à voir les autres se planter et choisir des chemins plus tortueux, plus longs, alors que nous, on voit tout de suite par où il faut passer, on voit tout de suite qu'il faut s'écouter. Et donc du coup, on a forcément envie d'aider ceux qu'on aime à choisir le chemin le plus facile. Euh, et ça part d'un très très bon sentiment. Le souci, c'est que en tant qu'éveillé ou travailleur de lumière, on sait qu'il y a le libre arbitre et que chacun a le choix de faire comme il lui plaît, et que parfois il faut que certaines personnes passent par un chemin plus difficile ou plus tortueux, plus long, pour en apprendre certaines leçons de la vie finalement. Et le chemin qui sera le plus long pour nous sera en fait le plus court pour la personne en face de nous. Même si nous, on a l'impression que la personne fonce droit dans le mur, elle a besoin parfois de cette claque pour que ça fasse des clics, pour apprendre certaines choses, parce que c'est le but de l'incarnation qu'elle a choisi, tout simplement. Euh, Le but étant aussi de tous nous éveiller et de tous nous reconnecter à notre moi profond, à notre âme, bien sûr, mais à des degrés différents, sur des cheminements différents du nôtre. Euh, on ne peut pas, comment dire,
on évolue tous à des stades différents. On avance plus ou moins vite, plus ou moins lentement, selon ce qu'on est censé comprendre. Et c'est pareil aussi quand on commence à faire par exemple des soins énergétiques. Quand on a compris que notre mission était de faire des soins, du magnétisme ou peu importe, d'aider, on a tendance à vouloir à tout prix que nos soins marchent, que de se poser 36 000 questions en se disant oui mais est-ce que mon soin va marcher, je veux qu'il guérisse, je veux qu'il aille mieux, etc. C'est pas notre but, ce qu'on veut, finalement c'est ce que notre ego veut. Nous on apporte de l'aide, on fait un soin énergétique, on fait une guidance. Ce qui se passe après, il faut s'en détacher, ça ne nous regarde plus. J'étais tout le temps là-dedans finalement. Au départ, quand j'ai commencé, je voulais tellement faire plaisir aux gens, éveiller les gens et pouvoir les aider que je me mettais une pression, mais du tonnerre, sur ce que je faisais. Et finalement, c'était pas mon but. Je fais un soin, je sais que ça va marcher. L'énergie agit en fonction de l'intention que j'y mets de faire ce soin. Après, l'énergie va où elle doit aller, simplement. Et certains déblocages se fait en fonction du libre arbitre de la personne. Hein, l'énergie, le soin peut amener certaines situations qui pourraient débloquer. Si la personne choisit d'ignorer cette situation ou de ne pas agir par peur et de rester dans sa zone de confort, c'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est pas que le soin n'a pas marché, c'est que la personne n'a pas saisi la balle au bon et qu'elle est maître simplement de sa vie, de ses choix et de ce qu'elle fait de notre aide, tout simplement. On est là pour ouvrir une porte que les gens vont choisir d'ouvrir, de franchir ou pas, tout simplement. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire parce que souvent on se met trop la pression, on a trop envie d'aider, comme je le disais au début de la vidéo, et finalement on passe notre temps à vouloir que les gens soient bien, que les gens s'éveillent, que les gens voient le positif, que les gens, voilà. Mais finalement, ce qu'on fait, c'est vouloir les changer, et c'est pas le but. Le but, c'est juste d'apporter une petite zone de réflexion, de les faire, voilà, de leur ouvrir leur conscience et de les prendre aussi avec amour tels qu'ils sont, qu'ils veulent évoluer ou pas évoluer du tout. On ne peut pas se placer tout le temps en enseignant ou en guide de lumière, non. On est là aussi pour simplement tenir la main des gens, les accompagner sur leurs choix. Et leurs choix, ça leur regarde eux, pas nous. Voilà. Allez, à très bientôt. Bonne journée.